Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi hebdomadaire de la cellule pour Play avec aujourd'hui Ben Guérand, revenu d'entre les morts. Revenu de loin, revenu d'entre les morts. Thomas Poussou est avec nous également. Et Flavie Garnier. Moi, je vais juste dire bonsoir. Et aujourd'hui, un thème qui va être énorme, un thème qui va être héroïque, parce qu'il s'agit d'un thème sur le héros. Le héros. Qu'est-ce que le héros ? Qu'est-ce que l'anti-héros ? Le héros, c'est pas celui qui annonce des choses au Moyen-Âge. Peut-être. Le Hérold. Mais tu me laisses annoncer le plan d'abord. Je voulais juste faire une blague naze. Ah, le Hérold. Le héros. Ah mais tiens, mais ça c'est... Alors, la différence entre le héros et le Hérold, alors c'est quoi ? Il y a un L ou pas? Oui, Alors, le Hérold. héros, c'est celui qui dit « Oyez, oyez !» Et le héros, c'est celui qui fait des trucs de héros. Ah, d'accord. Parce que je Le voyais ça messager. orthographié de plusieurs manières, alors j'avais c'est toujours pour pas ça. compris, moi. Le héros, il fait Thomas, « Oyez, Je te oyez vois, t'es blasé, mais je te jure que j'avais toujours pas compris ce trip. Mais il est en grande forme ce soir. Ah. » Et surtout, le héros, il parle généralement des héros dont on va parler ce soir. Bon, alors, vous me faites faire un plan en préparation de ce podcast et au final, j'ai même pas pu l'annoncer, quoi. Et à chaque fois, j'ai remarqué que tu... Oui, j'aime Flavie, bien hein. t'embêter. Ouais, t'aimes bien ça. Bon, bah bref, alors, donc, on va parler du héros, de l'anti-héros, des vrais héros. Et on va se poser la question, les vrais héros sont-ils les méchants ? Ça, c'est valable pour le jeu de rôle, c'est aussi valable pour toutes les œuvres de fiction. Là, on va essayer de se consacrer un petit peu au jeu de rôle. Alors, le héros, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le héros ? Ben, je Bah, me déjà, retourne c'est un PJ. là. Un PJ. Ouais, Le carrément. PJ, c'est la base du héros. C'est l'idée d'incarner un personnage pour aller foutre sur la gueule au méchant ou simplement trouver quelque chose. Ouais. C'est un personnage qui va sortir de l'ordinaire. Ça peut être monsieur tout le monde, mais il aura ce petit truc qui fait que Ce sera un il héros. aura une vie, il aura au moins une journée extraordinaire dans laquelle il va. Ça peut être un coup de pas de bol. Hein, Ça peut être un coup de pas de bol, ça peut être un simple élément de l'engrenage de la journée, mais il aura fait son action héroïque. Ouais. Et c'est selon les jeux, c'est quelque chose de très très curieux à incarner. C'est-à-dire. Eh ben, on peut justement être le tueur de dragons Ouais. ou être le petit boulanger qui a été au mauvais endroit au mauvais moment et qui se retrouve impliqué dans une histoire avec de méchants terroristes, du FBI ou du paranormal. Tu peux donner des exemples de ces jeux ? Alors, il l'exemple où on doit tuer des dragons. y aura un bon vieux Warhammer ou ADD là-dedans. Objet magique, porte monstre trésor, blam. Bam. T'es un héros, tu T'es sais un- que t'es un nain, t'as une barbe. Quand tu joues un bon vieux Cthulhu années 20, ben là tu vas plutôt être un dandy, un anti, un lettré, un occultiste. Ouais. C'est là qu'il y a une grosse différence entre le JDR et la littérature. Ouais. Parce que c'est à part certains JDR, je vais pas faire une généralité, hein, mais pour les portes monstres trésors, tu deviens un héros parce que tu fais des pecs. Il n'y a pas de vraie trame entre guillemets narrative comme tu pourrais trouver dans certains livres où le héros a un parcours initiatique, etc. Tu peux l'avoir dans certains jeux de rôle, mais il y a des jeux de rôle où pour être un héros, ce n'est pas nécessaire. Tu dois juste pexer. Fixé. Dans il y a dans ce certains jeu vidéo aussi. lycéenne où on incarne une lycéenne. Voilà, c'est pas tellement à l'expérience qu'on va mesurer le plaisir. Ce sera- Oh là 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 Oh là là là. là là. Ben, Enfin, on s'est compris quoi. bah, je crois qu'on a compris Non, tout parce ce qu'il que fallait comprendre. malgré leur jeunesse, Je pensais que c'était pas ce soir le podcast sur le jeu de rôle et le sexe. Oui, le plaisir des lycéennes, donc Ben. L'expression quand même vaut le coup. mais c'est vrai. Elles vivent de telles expériences, T'es un vrai héros. mais elles ne courent pas après les pecs. Oh là 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 Eh là oui, là. c'est vrai. D'accord. Oh, merde. Mathieu Simon me parlait d'un jeu où on incarne des chats qui en fait il s'avère que Attention. le monde est dominé par des chats. Katz, la Katz, la mascarade. mascarade. Ah, j'ai envie d'essayer ce jeu. Ça me fait trop marrer ce qu'il m'en a Bah, parlé. écoute, nous on l'a essayé. L'univers est fun, tripant, ça a l'air bien, mais au niveau du système, j'ai trouvé ça infiniment pauvre quand même pour Ah. l'instant. Mais bon, Ça ressemble au niveau de. Enfin, ouais, non, je vais. Enfin, ça appellerait une critique un peu plus. non, de toute façon, si on veut critiquer le jeu, on fera d'abord une partie en live. Et puis on fera un rapport de partie dans une émission qu'on proposera bientôt à nos chers auditeurs qui s'intitule One Shot. Si vraiment on veut critiquer le jeu, on le fera par ce biais-là. Mais moi, j'ai pas trouvé ça, en tout cas, suffisant en termes de système. Ouais. L'univers est excellent, le pitch est excellent. Après, c'est Mais vrai en que termes de c'est système, intéressant d'essayer les jeux par rapport à la mécanique, aux règles. Ah oui, mais oui. les concepts
Des fois, c'est vraiment trippé. Jouer des chats manipulateurs. C'est sûr. C'est sûr. Un investigateur. Justement, difficile de dire de ces chats qu'ils sont des héros. Une fois, tu m'avais ouais. dit, Rome, Ouais. que quand on jouait dans un jeu de rôle, la première fois, par exemple, qu'on fait un jeu de rôle, on essaye généralement de ressembler au héros qu'on a en tête, Ouais. le héros un peu caricatural. Du coup, moi, j'aimerais vous demander quel héros Oui. vous avez en tête. Très bonne question. Le Ben, premier héros le qui vous premier vient en héros tête, qui auquel vient tu en voudrais tête. Conan le ressembler. barbare. À ressembler. Quand tu fais un jeu de rôle. Avec Conan le jeu barbare de pour rôle, draguer t'as les envie. lycéennes. Ah bah, tu sais, hein. Bah, en fait, ça dépend complètement de mon humeur. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a les dernières années, j'ai fait moins de scénar. Parce que quand je faisais un scénario, quand j'interprétais un personnage, j'avais envie ce soir-là de jouer de telle manière. Et je me dis que c'est sans conséquence parce que ce ne sera pas un personnage suivi au cours de campagne. Je peux être d'humeur héroïque, je peux être d'humeur débile, de la comédie, le grand n'importe quoi, ou me prêter au jeu pour un bon vieux Cthulhu. Ça marche toujours. Ouais, voilà, ça dépend de l'humeur, l'envie d'interpréter le personnage. Ton héros, si tu devais retenir un héros, ce serait Conan le barbare. Ah, il a tout forgé, je crois, à la base. Hein. Ouais, tu penses Par chez moi, il est très très important. Mais je suis fan aussi des héros comme dans Zoolander. C'est-à-dire le héros débile qui a une chance incroyable et qui s'en sort tout le temps. En étant complètement irresponsable et bête. Ça fait partie du plaisir. Thomas, toi, si tu devais retenir un héros, ce serait Si qui je devais retenir un héros, Ah, un héros qui me fait bien triper. tu n'as même pas qui est réfléchi pendant que tu es en train de balèze. parler. Oh, il est Si, tard. j'étais en train de réfléchir. Mais j'ai eu un peu de mal à me décider parce qu'en fait, des héros, il y en a plein, quoi. Bah ouais. Moi, je suis fan de Spider-Man, j'aime Batman. Ah ouais, tu vas direct dans le super-héros comics Ah bah, américain. si je pense à héros, je pense à un super-héros. Hein. Ou un homme très charismatique. Si je devais en trouver un. Ça, Les c'est derniers génial. qui m'a vraiment fait beaucoup Chuck marrer, Norris. c'est... Non, je pensais plus à un personnage animé produit par Gainax, Tengen Toppa Gurren Gurren Lagann. Lagann. Voilà, tu prends Kamina, ça c'est un héros, J'ai quoi. accepté ton souhait de mourir. J'ai accepté. Voilà. Et tu prends Kamina, c'était un pur héros. Il était super éloquent, super charismatique. Il fonçait dans le tas, il réfléchissait pas. Voilà, un Crois en grand moi qui personnage. crois en quoi. toi. Crois en Voilà. moi qui crois en toi. Tengen Toppa Gurren Lagann. Ça, c'était vraiment un très très bon héros. Mais c'est C'était vrai énorme. que, Énorme. comme Ben, en fait, si je dois prendre un modèle de héros dans un jeu de rôle, Ouais. ça dépend de mon humeur. C'est pareil, je pense pas forcément héros, je pense plus à une interprétation auquel je vais jouer. D'accord, ok. Faye, ton héros ou ton héroïne. Mon héroïne que j'ai jouée pendant des années, tu sais déjà qui c'est Dana Scully. Oh Dana Scully. Dana Scully de X-Files, je la trouvais juste énorme. Elle était trop bien, elle était intelligente, elle était une grosse scientifique. Et à côté de ça, elle allait tout le temps sauver les fesses à Sculler. Mulder. À Sculler et Mulder. Les fesses Sculler. Et sinon, moi, c'est le perso, mais quand j'imaginais des persos de jeux de rôle, c'était des persos à la Clamp. Mais bon, bah j'avoue. Tu veux une clampe? Je veux une Clamp, ouais. Faites-lui Clamp, faites Skull Clamp. Chimino. Skull Clamp, voilà. Là, je pense à Jack Burton. Vous vous en souvenez? Oh Jack oui, Burton. et là. Ah, d'accord. Dans les griffes oui. du mandarin. Ouais. Ça, c'était Le vraiment gros un camionneur, héros, qui arrive dans le quartier chinois. Qui arrive Ouais. dans le quartier chinois. Ah, c'est énorme. C'est énorme ça. Le bon gros stéréotype. J'aime bien les stéréotypes. J'ai jamais eu aucun problème avec ça. Je trouve que c'est rigolo à incarner, que c'est très divertissant. Et puis, comme maintenant, je fais de moins en moins de scénar, voilà, autant quand on fait un, mettre le paquet et prendre un bon berroquet avant de jouer et avoir la pêche toute la nuit. Et comment tu prépares tes héros quand tu prépares un scénario, Ben? Quand je prépare un scénar... Est-ce que tu prépares des héros du côté des PNJ aussi? Parce qu'on parle aussi des... Ouais. Des PNJ qui vont être amenés à revenir ou à pas mourir tout de suite. Ouais. J'aime bien les personnages hauts en couleur. Ça, c'est important. Il faut les phrases choc, il faut des tics et des tocs, il faut la gestuelle qui va avec. Ce bonhomme, c'est pas n'importe qui. Et il faut qu'il ait ce qu'il y a. voilà, il faut qu'il emmerde les joueurs, il faut qu'il les stimule d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que les anti-héros maintenant? Ça Justement, n'existe c'est pas. rigolo, j'allais y venir parce que tu demandais comment est-ce qu'on fait pour créer un héros dans... Enfin, moi, à chaque fois que j'ai créé un héros, un PNJ pour vous, Ouais. généralement, au début, c'est juste un mec que vous rencontriez
Ouais. Et en fait, c'était entre guillemets une grosse bouse. Et au final, il devenait hyper fort après. Ah ouais, je me souviens de ce personnage là que tu nous avais fait à Anima. Ouais. Cette espèce de gars en fait, c'est un mec qui a avait jamais tellement pas de chance, voilà, qui réussit tellement rien que il a réussi à invoquer un démon. Ouais. Pour avoir cette carte voilà, qui fait invoquer, bref, je vous passe les détails, il faut tout rater, y compris le jet qui permet d'avoir cette carte. Pour réussir à invoquer le démon, il faut avoir tout raté dans sa vie, y compris le jet qui permet de l'invoquer. Ouais, y compris l'invocation. Et donc, c'est là, le seul qui peut avoir ça. Le démon arrive. Et en fait, ce perso, moi j'adore ce genre de personnage parce que en fait, il développe en fait autour de la table, t'as de l'empathie pour lui en même temps, t'as un peu triste pour ce pauvre mec. Carrément, on avait pitié de lui, mais en même temps, il devient méchant et il finit par s'en tirer, par devenir le bad guy. Et du coup, tu as eu de l'empathie. Au final, tu finis par lui en vouloir. Moi, j'aime bien créer des anti-héros comme ça, c'était génial, comme méchants. Je trouve ça rigolo en fait. Ouais, c'était excellent. J'avais monstre trippé ce personnage-là. Et ça, pour toi, c'est un anti-héros? Pour moi, c'est un vrai anti-héros parce que c'est quelqu'un qui malgré tout ce qui lui arrive, il n'est pas fait pour être un héros. C'est un mec qui est petit, qui n'a pas de chance, mais qui finit par réussir quelque chose de grand. Ouais, d'accord. C'est ça pour vous la définition de l'anti-héros? Benjamin. J'aurais éventuellement un exemple dans le film Dagon. Où le héros, pour moi, lui, c'est le anti-héros. Parle-nous un peu du film Dagon. C'est un film extraordinaire. Hein. Faut c'est l'air de Cthulhu, quoi. Et pour une fois, en fait, je trouve que pour une fois, le film est bien fait. Il respecte le côté ludique du jeu, un peu débile et très très sombre, très dark, dégueulasse. On cite un exemple quand même, le coup de la porte. Cette scène où de l'anti-héros qui, poursuivi par une meute de villageois, se retrouve dans une pièce avec 2 portes et puis ils vont pousser à la porte, il sort son canif, il démonte une petite serrure qui remonte sur la porte, mais des actions complètement improbables. Quand il veut voler la voiture, il rentre dans la voiture, il commence à bidouiller le démarreur, et là nous en tant que rôliste, on entend une belle voix qui nous dit fais ton jet de crochetage. Tu fais ton jet, là tu entends la voix du PJ qui fait ah mince, j'ai fait un échec. Et là on voit dans le film un gros coup de klaxon qui se produit. Là tu fais il a raté son jet, quoi. Du début à la fin, il ne fait que des actions complètement décalé et il essaye de s'en sortir. Il n'a rien à faire là. C'est un intellectuel qui se retrouve confronté à des actions physiques. Et finalement, ce personnage a été un élément clé pour le réveil de Dagon. De Dagon. C'est un film à voir. Moi, ce que j'ai surtout adoré, c'est que ça faisait vraiment très scénario, c'est dès le départ. Il y a quoi? Il y a 1 minute 30, 2 minutes, histoire de dire salut, on est des gens normaux, et paf, ça commence direct. Et ça part en sucette assez vite. C'est vraiment le scénar de Cthulhu pur et simple. Et pourtant, c'est un film où on voit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais ils ont réussi à bien faire ça, sans que ce soit raté. Oui. Moi, j'avais en faire plus souvent. Un bon exemple d'anti-héros, en tout cas dans le domaine du jeu de rôle. C'était dans un jeu de rôle qui s'appelle Kin, Patine, édité par le 7e Cercle, où dedans les PJ donc, jouent des comment s'appelle, des combattants chinois, des wuxia, des mecs, donc des vrais héros. Et à côté, ils rencontrent un personnage qui est assez récurrent, qui est pareil, lui aussi a les mêmes capacités, ces héros-là, mais il a fait un choix différent. Il a fait le choix plutôt du côté obscur. Le côté obscur. Voilà. Et au fur et à mesure de la campagne, c'est un personnage qu'on rencontre, avec qui on peut discuter. On voit les actions qu'il fait et ça permet aux héros de rencontrer cet anti-héros que s'ils vont du mauvais côté, ils vont devenir comme lui. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment pas mal et une bonne exploitation en JDR. Ça répond pas mal à ce qu'est l'anti-héros en littérature. C'est généralement une sorte de bad guy, mais qu'on finit par aimer. Mais en fait, voilà, donc c'est ça, quoi. L'anti-héros, c'est le... Alors, il y a 2 sortes d'anti-héros. Il y a le bad guy qu'on aime et il y a celui dont on va suivre l'histoire, qui est le héros, mais qui n'a rien pour être un héros. Typiquement, dans de la littérature comme Orwell, 1989, ce genre de choses. 84, pardon. Il y a cet homme qui est juste quelqu'un de normal, qui va être confronté à quelque chose qui le dépasse et qui va devoir y faire face alors qu'il n'a rien pour y faire face. Ça c'est clair, c'est typique de l'anti-héros, quoi.
Et donc, en fait, c'est juste un mec qui est pas fait pour ça, quoi. Ouais, Qui était il n'a pas pas fait. forcément le talent adéquat à sa C'est un mission. héros ou pas? Parce que là, tel que tu nous le décrivais tout à l'heure, Thomas, dans Chin, Ah, ça a pour l'air moi, d'être plutôt un l'anti-héros, méchant, quoi. Il y a le mot héros dedans, donc pour que ce soit un héros, Ah oui, mais en même mais du mauvais côté, quoi. Un peu comme l'anti-paladin, Est-ce si on que prend moi, ADD, quoi. regarde, par exemple, tu prends un exemple d'anti-héros, Vegeta, par exemple, dans la série Dragon Ball. C'est un mec, en même temps, il fait partie de la team des PJ. Ouais, Moi, mais j'ai du mal à considérer qu'un l'anti-héros- anti-héros. l'anti-héros, c'est une question de point de Il vue. est super charismatique, Vegeta. Parlez pas tous en même temps. Flavie, tu voulais... L'anti-héros, c'est une question de point de vue. C'est si l'histoire avait été regardée de son point de vue à lui dès le début, est-ce que ça aurait pas été vraiment lui le grand héros? Mais il y a quand même une grosse différence avec les héros épiques, c'est que l'anti-héros n'est pas épique, forcément. Le héros, même si c'est un bad guy, même s'il peut être amené à combattre, il sera pas aussi épique que le héros à la Conan, qui a un destin. Tu vois. Pour moi, le héros, c'est un PJ. Un anti-héros, ça doit être un PJ. Ben, tu voulais dire tout à l'heure, avant que... Vegeta est un personnage principal de la série. Ouais, Donc c'est un héros, c'est pas l'anti-héros. d'accord. L'anti- Ah, Ah, d'accord. je Pour toi, c'est pas suis un pas anti-héros, tout à fait Vegeta. Ah d'accord. ouais, mais c'est la Pour némésie moi, de... Vegeta, au départ, c'est un anti-héros. C'est un personnage qui a un fort pouvoir, qui choisit en fait son côté personnel, Hmm. et au fur et à mesure de la série, est devenu héros parce qu'il n'était plus je ne pense qu'à moi, Hmm. je pense aux autres. Et D'accord. pour moi, c'est L'anti-héros, vraiment c'est pas une calé. évolution Puis c'est la du némésie de personnage. Son Goku. C'est un Némésis. l'inverse. Moi, souvent, les Ah. anti-héros sont assez régulièrement des Némésis. Non, la hein. Némésis, c'est vraiment un méchant récurrent. Vegeta, c'est pas un méchant. Bah il non, est la pas némésie, Non, le c'est Némésis, le côté c'est- obscur du héros. C'est D'accord. ce qui qu'il qui va aurait pu toujours se devenir. battre, quoi. Ce qu'il aurait pu devenir si... S'il n'avait pas eu ce côté bon et gentil qu'ont les héros. D'accord. Bender. Non, j'ai l'impression que vous associez l'anti-héros à l'antéchrist, hein, le contraire du héros. Ah Ouais. non, non, du tout. Moi, je pense que c'est une question de point de vue aussi, l'anti-héros. Juste, c'est le mec à la base, ça devrait pas être un héros épique et puis il C'est a pas amené le à héros le devenir. traditionnel. Moi, je le vois Ouais, pas voilà. comme ça. Moi, je le vois vraiment, c'est un héros, mais avec des choix différents, donc des choix plutôt maléfiques. Moi, je serais plutôt partisan de l'idée que l'anti-héros, c'est... À la base, c'est un héros qui souffre, en fait. C'est pas un héros qui triomphe. C'est un héros qui ne fait que souffrir. Il y a plusieurs manières de faire en sorte qu'un lecteur s'attache à un personnage. Par exemple, quand on écrit un roman ou quand on crée un jeu de rôle. Et l'un d'entre eux, c'est de faire en sorte que le personnage auquel on veut que les joueurs s'attachent, il souffre, en fait. La souffrance, c'est quelque chose qui nous fait avoir de l'empathie pour quelqu'un, qui nous fait nous mettre à la place de quelqu'un. Et à mon avis, tu citais tout à l'heure George Orwell, 1984. C'est typiquement le héros, là. Mais tous les héros, même les grands héros épiques, souffrent en fait. C'est la force, c'est Non. si, hein. c'est la force du héros, c'est de souffrir, mais de continuer quand même sa quête. Ouais, S'il souffre c'est pas pas, pareil, c'est pas l'anti-héros, il en intéressant. chie, en fait. C'est ça le Mais truc, le il héros en aussi, chie vraiment, le héros quoi. aussi. S'il en chie pas, c'est pas intéressant. Hmm. Alors, le chemin du héros, c'est quoi, Ben? Toi qui l'as si souvent emprunté. En fait, le héros, c'est quelqu'un qui est revenu de voyage. Le Ouais. héros, c'est quelqu'un qui est parti vierge d'expérience, qui est parti en voyage, qui a glané son expérience et qui est revenu fort de son expérience et qui peut en faire bénéficier la communauté. Hmm. C'était un élément lambda de la communauté qui a acquis sa capacité à faire quelque chose et Ouais. qui peut le faire prospérer chez lui. Le D'accord. héros change le quotidien des mortels, le quotidien des gens de la communauté. D'accord. Je Ok. m'excuse d'avance de mon futur exemple. Je vais citer Buffy contre les vampires. Ah bah, pourquoi pas? Buffy, un c'est très bon jeu de l'héroïne. rôle. Non, puis, ouais, Et aussi en plus. une très bonne série. Et Buffy, c'est l'héroïne qui souffre, Oui. mais qui va. Ah si, elle en chie. Non, je trouve Elle pas. perd juste son copain, ses amis, Ouais, sa ouais. famille. Enfin bon, elle est super bourrine, elle souffre pas physiquement, comme Oui, le héros mais par exemple. c'est de- le héros, il souffre 1984. surtout moralement. Oui, mais le héros de 1984, c'est un anti-héros parce que physiquement et moralement, il n'est pas préparé à ça. C'est quelqu'un qui est lâche à la base. Il a aucune envie d'aller Buffy, je la trouve indestructible. Oui, mais elle a l'envie en fait de faire sa quête. Le héros, l'anti-héros, il n'a pas vraiment de quête en fait. Il est confronté à un énorme destin qui le dépasse. À la base, il veut juste se sauver sa Souvent, peau. le Il est héros hyper refuse lâche. Il de détourne les partir yeux au en début quête. du livre. hein. Il dit pas moi j'ai pas envie de ça. L'anti-héros, il est lâche. Il n'a pas du tout envie de faire ce qu'on lui demande. Pourquoi le héros refuserait de partir en quête, Ben? Le héros refuse de partir en quête. Pourquoi Il faut souvent le pousser.
Il faut souvent aller le chercher pour. Il est caché dans une caverne, monté en haut. Et Et voilà, vous le pour trouverez. diverses raisons, il peut être bourré à la taverne, il peut être trouillard. Carrément. Il peut être dépassé simplement. Ah si, ça arrive super souvent qu'on va peut- chercher les héros. Ben, Il Thomas, peut je te aussi vois. être kidnappé. Hein, Moi, je Thomas. prends un scénar, on dit que les PJ c'est des héros. Moi, je me souviens de scénar où je rentre dans une ville et on va chercher l'aventure. Ah, Et aussi, c'est le PJ qui bouge son Ouais, cul, mais c'est ça- le héros qui va le Il y a quand chercher même pour des, faire il y a sa des- quand gloire. même des tas d'exemples de fiction où au départ le héros il est beurré ou quoi que ce soit et on va le chercher. Je prends ne serait-ce que par exemple Roger Rabbit, le détective donc Valiant, c'est un personnage qui est au fond du trou et Oui, mais finalement lui, c'est le principe même de l'anti-héros. on vient le chercher. Ouais, bah oui, justement. Ah oui, d'accord. Et le héros, enfin, je vois par exemple même Conan quelque part, c'est je sais pas. Non, c'est Conan, pas- l'aventure c'est pas vient il d'à a pareil. lui. son Ouais, ouais. destin et il y va à fond. C'est un Tu voyageur. citais Conan. Roger Valiant. Roger Oui. Valiant, il a aucune Il court envie beaucoup d'aider dans le la lapin. plaine. Et il est obligé de Ouais, il l'aider court parce que le lapin le met dans la mouise. Et Il que s'appelle pour- Roger. Roger le lapin. Non, Roger. Tu confonds. Ouais. T'as fusion Roger entre Valiant. Roger Rabbit et. Donc Valiant, au début, il a aucune comment envie il d'aider le s'appelle, lapin. d'ailleurs Il l'aide pas. Et il est obligé de Non, l'aider c'est- parce que à cause du lapin, il est dans la mouise et que s'il l'aide pas, il peut pas s'aider non plus. En tout cas, là ensuite, l'autre question qui vient direct après, parce que moi tout à l'heure, quand vous pensiez à des noms de héros, moi j'avais que des méchants qui me venaient. Pour moi, un héros, c'est un méchant. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Sephiroth. Moi, j'ai Sephiroth en tête, j'ai Nagash en tête, quoi. Nagash direct, quoi. Quand vous avez dit c'est quoi ton héros, pour moi c'est Nagash, quoi. Ouais, je sais Alors- pas, moi je prends le cas de Sephiroth, pour moi c'est un anti-héros. hein. C'est un anti-héros. C'est pas. C'est l'histoire d'un autre point de vue. C'est un héros majeur qui. Sephiroth Sephiroth, Nagash, ce sont des personnages qui façonnent le monde. Ouais. Ça peut Ce pas sont être des un- héros majeurs, quoi, pour toi. Oui, les personnages principaux de leur histoire. Et donc, par exemple, allez, raconte-nous la veillée. Nagash, c'était qui? Parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas. Oh, Nagash, c'est l'univers de Warhammer. Et l'autre jour, j'en parlais avec Mathieu, il connaissait pas. hein. Ah Donc, bon tu vois, ça prouve que même des gens. Moi je ne connais pas. c'est Ah ouais, c'est- toi non Je connais plus pas Ouais, c'est Nagash. un personnage parmi les d'autres, mais il me tient à cœur, c'est vrai, parce qu'il est particulièrement méchant, il est inhumain. C'est le premier, le plus grand méchant des nécromanciens, Ouais. qui a créé les vampires et blabla, dans l'univers de Games Warhammer. Workshop. Mais voilà, C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie, qui se donne l'immortalité pour le pouvoir. voilà, il se fait énormément de mal pour en Énorme. faire encore plus. Et Ah, c'est ce genre de bons méchants qui veulent détruire le monde pour détruire le monde et puis être tout seul. c'est Et en génial. fait, on en fait de moins en moins des méchants comme ça et je trouve que ça reste quand même diablement efficace. Et du coup, le héros en opposition, il veut sauver le monde pour sauver le monde. C'est ça Ah qui est ouais, bizarre. ouais, bah, Ah oui. il y est contraint en tout cas à amener, pousser à sauver le monde parce que le monde ne mérite pas forcément d'être sauvé. C'est énorme. Moi, mon méchant préféré, c'est Jafar. Dans Jafar, Aladdin. il est bien. Celui qui veut devenir vizir à la place du vizir, quoi. Il n'y a pas de vrai héros sans vrai méchant. Jafar. Ben, moi, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça qu'il y a des trucs qui ratent. Faut toujours à faire valoir. Ouais. Non, mais le héros est un vrai héros si sa quête vaut le coup. Ah, voilà, c'est surtout voilà, c'est qu'un héros on va le trouver bon si en face le méchant il est vraiment balèze. quoi. Ouais, Il faut c'est ça. qu'il- Tu vois, qu'il y ait qu'il beaucoup de fasse charisme. peur, voilà, qu'il ait beaucoup de charisme, beaucoup de Mais je trouve pouvoir. qu'il faut pas forcément chercher des raisons aux méchants. Pourquoi il est méchant? Mais il est méchant, c'est tout. Il est méchant, c'est tout. Il est méchant et il faut l'arrêter avant qu'il Il fasse faut trop qu'il de soit un peu méchanceté. libidineux, tu vois. Ah bah s'il Jafar, peut être il vicieux, veut c'est se bien. taper aussi. Il veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il veut se taper aussi la fille du mec qu'il veut remplacer. Et si tu regardes bien, tous les méchants, ils ont Ah, mais le sexe, toujours ça des motive petits, énormément. voilà, des petits travers comme ça qui arrivent. Et je trouve ça très rigolo. Mais vous êtes sûr qu'on ne fait pas le podcast Je entre suis JDR et sexe? Donc ce podcast Purée, est classé Catin. 18+. Non, mais c'est vrai. Le vrai méchant, il a du charisme. Alors il essaie d'en profiter. Regarde dans Saint Seiya. Et ben, le seul qu'on voit à poil avec des filles, et ben, c'est le grand pop. Dans l'animé en tout cas. Exactement. Ouais, non, c'est... Avec des filles. C'est vrai qu'il y a... Ah bah, je sais pas, dans Saint Seiya, des c'est fois, pas c'est très un peu catholique. Mais, tendu, mais justement, tiens, tu parles de catholique, mais je pense que c'est ça. C'est un vieux rejeton catholique, ça, de dire que le méchant, il est sexué, que le héros, il est asexué, il n'est angélique. pas sexué, le héros, mais Oh il va là se taper là la là. princesse. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il va se taper la princesse, donc il n'est pas Donc asexué. il Mais peut non, pas mais faire ce qu'il le coup Et du Conan, méchant... il se tape en partie une sorcière bon, qui essaie de le dévorer après, et il se tape la Valkyrie. Non, d'accord. Mais bon, le coup du méchant
libidineux qui veut détruire le monde et se venger de la race humaine. C'est vraiment Ah bah, catholique si déjà à il a mort. des travers sexuels, des problèmes et qui fait que ça devient un vieux pervers sadique, oh là là, ça rajoute une couche, surtout s'il y a des éléments filles parmi les PJ. Alors moi, il y a deux. Le jeu de rôle que tu vas nous faire, Ben, j'ai peur. Ah ouais, non, mais il faut savoir en fait être vicieux mais grossièrement. Si vous voulez, ça, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, nous sommes bien 18+. Hein. Pas de problème. Non mais c'est vrai. Ouais, il y a deux. Il faut marcher avec les Bon, bah, clichés ça va, aussi. mais on a compris. Il y a quand même deux héros. Il y a quand même deux héros qui me posent problème et j'aurais du mal à les classer parmi les héros. C'est des héros de jeux vidéo. On quitte un peu l'univers du jeu de rôle proprement dit, mais bon, le jeu vidéo est quand même une des sources d'inspiration principales de nombreux de jeux de rôle qui sortent à l'heure actuelle. C'est Kratos, le premier, et Kain, le deuxième, de Legacy of Kain. Ah, les c'est des Legacy héros. Alors, of on rappelle un peu qui sont ces deux personnages. Kratos, Thomas. Kratos, le héros le plus bourrin du monde du jeu vidéo, quoi. Le gars qui va défier un dieu, regarde Zeus, les yeux dans les yeux, il lui dit je vais te péter la gueule. On n'avait jamais vu ça. Non encore. mais Kratos, mais c'est énorme quoi. Le mec, il en chie tout le temps, il perd sa famille, il perd surtout son cerveau tout le long de la série, sauf à la fin. Sauf à la fin. Je ne pense pas te faire de spoiler parce que je pense que tout le monde a joué à God of War 3, mais à la fin, il a quand même la lueur à l'intelligence de se dire je vais me tuer et je vais terminer, je vais tout terminer. Tu spoil, Thomas, comment tu spoil? Je vais tout terminer et voilà. Mais il est énorme ce personnage-là. Quoi. Oh là là. Ça, Bon c'est un gros bon bourrin perso. Comme on n'a pas vu depuis longtemps. Ah carrément quoi. Il fait tout à main nue. Et Kratos, qui veut quand même dire pouvoir en grec, quoi. C'est la puissance incarnée, ce mec. Mais en même temps, est-ce qu'il est gentil? Est-ce que c'est un héros classique? Ah non, il est Bien pas sûr, il est gentil. Quand il voit quelqu'un en détresse, qu'est-ce qu'il lui fait? Bah, Il lui lui raccourcit éclate sa la vie, gueule. quoi. Il lui fait comprendre, mais ta vie c'est de la merde, mec. Je vais t'en débarrasser, quoi. Ouais, C'est un méchant pour moi, Kratos. Ah, Et je il pense va que attendre. le seul acte de gentillesse qu'il fait, c'est de se tuer. Et dans la version sur DS, quand il repousse sa fille parce qu'il s'aperçoit que s'il garde sa fille, ben c'est la merde, et ben il la repousse quoi. Alors, non, faut savoir que Kratos, il se tue, Pas la mais il est version pas DS, la gentil. version PSP, Parce mon qu'à la pote. fin, en fait, au moment où il se bute, en fait, sur Terre, il a balancé tous les chaos du monde. Enfin, il n'y a plus personne sur Terre, quoi. Il n'y a que des strums et des gens en train d'essayer de survivre comme ils peuvent. Et il se tue en laissant le monde dans la merde. Ah, Il n'est je- pas gentil. Donc il est Kratos. lâche jusqu'au bout. J'aurais Mais juste oui. corrigé, c'est sur PSP, mon cœur. Hein. PSP, Effectivement, oui, c'est ça pas DS, sur DS, ouais. C'est hein. pas 1989, c'est pas sur DS. Ouais, tu m'excuseras, c'est mais à PSP. 2h du matin, je peux très bien dire que t'as écrit Sins sans que ça me pose de Oh soucis. hein. merde. Et Kain. Kane, excellent Kane. Très 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 bon perso. D'ailleurs, il fera partie dans toute la seconde partie de la série. En fait, il sera méchant. En fait, c'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire que dans le premier, Legacy of Ah oui. Kain Blood Omen, on commence, on le joue. Donc, Faire la c'est bonne un- ou la mauvaise fin. Voilà, tu peux choisir la bonne ou la mauvaise fin. Mais pendant tout le jeu, il se montre excessivement cruel. C'est clair. Et puis dans la deuxième partie du jeu, tu te retrouves à jouer Raziel, qui est un de ses anciens serviteurs. Là, cette fois-ci, on change de point de vue. C'est Raziel qui devient le héros et Kain qui devient l'adversaire. Mais quelque part, l'histoire de Soul River, ça reste toujours l'histoire de son porteur, c'est-à-dire l'histoire de Kain. Ouais, Et mais ça- ce qu'il y a d'extraordinaire avec des personnages comme Kane, c'est que il y a eu un jeu sur lui où c'est lui le héros, il est monté en avant et après on ne fait plus que entendre parler de lui. Ouais, ça c'est Ouais, fort. Et Ça lui met en valeur. la Ouais. légende est grandie. Et Comme on en ça. est grandi, ouais. C'est ça aussi qui fait la richesse de Et Kain. souvent, c'est justement. intéressant quand on fait du jeu de rôle, enfin quand on écrit une campagne et qu'on veut créer un héros PNJ. Faut que ce soit un héros qui fasse parler de lui. En fait, que les PJ croisent que de temps en temps. que Et tout là, tourne son autour de héroïsme ce va être héros. énorme. Ouais, Et ça, c'est clair. ce côté, on sait pas tout sur lui, il a l'air fort, on Mm. n'arrête pas d'entendre parler de lui. Les Et je sais que on-dit, généralement, tous les PJ, ils grossissent la accrochent, hein. personne. Ouais, bah là, on est en train de faire une campagne avec toi à Cthulhu, Thomas, donc les rejetons d'Azathoth. Et il y a un espèce d'Indien, albinos qui vient nous voir régulièrement et puis qui a l'air de chercher des choses dans une bibliothèque. Nous, en tant que PJ, on le voit de loin, mais on n'arrive pas à Ah. l'atteindre. À un autre moment, on l'a aperçu dans une forêt au loin, mais on ne sait pas ce qu'il veut. Il nous Fait a à peine péter les parlé. observatoires. Il nous a à peine parlé et déjà, il a un charisme de ouf. On ne Mais sait c'est pas ce vrai que qu'il dans les veut. JDR, enfin, je pense que c'est même une bonne idée pour les méchants secondaires entre guillemets, de rajouter ce méchant sous-fifre qui vient régulièrement te faire une crasse avant de repartir. Ah non, Parce que c'est bien qu'il n'y ait pas juste le grand méchant à tuer,
mais aussi tous ces sous-fifres avant pour en profiter un peu. Ouais, leur mettre dedans. Ouais. Leur mettre Et dedans. du coup, quand t'as tué le premier sous-fifre, t'étais juste trop content, quoi. Non, mais c'est clair. Hein, c'est... Enfin, tuer ou ramener dans le droit chemin, ou tout ce que vous voulez. Mais, Et là-dessus, c'est vrai que Legacy of Kain fait le tour de force dans le 2, justement, tu le joues plus et ça devient une légende, etc. Il y a un autre jeu qui fait ça pour son héros, c'est Metal Gear, qui choisit exactement le même pari, puisque dans le 1, on joue Solid Snake et dans le 2, on est amené à jouer Raiden. Et donc, on l'observe de loin et ça, pareil, ça grandit justement la puissance du héros. et puis quand tu joues Raiden, il est tellement chiant Mais ce perso. Est-ce que c'est t'es trop possible, content. mis à part pour un méchant comme le cas de l'albinos dans Les Rejetons d'Azathoth, est-ce que c'est vraiment possible dans une campagne de faire ça avec un PJ par exemple, de jouer ce personnage dont on entend juste parler Alors, moi je dis éventuellement c'est possible, surtout qu'en vieillissant, les gens commencent un peu à se séparer. Mais si tu gardes des contacts et par exemple, t'as un pote, tu le vois peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, tu fais un scénar avec lui tout seul, Ouais. tu lui fais faire des actions, Ouais. et quand tu joues avec ta table régulière, vous apprenez que machin fait telle chose, D'accord. tel homme est passé. C'est jouable, c'est C'est assez jouable. difficilement Puis je vais jouable. te citer quelque mais, chose que tu as fait à notre table, Rome. Tu as fait mourir quelqu'un devant nous, qui était un joueur de la table. Ouais. Et nous, on était persuadés que son perso était désespérément mort. Hein, et en fait, un soir, on était trop dans le pétrin. Et là, on avait entendu, on parlait souvent de Pulsar et tout, parce qu'il était mort. Et là, y a Rome qui dit 2 secondes, j'entends quelque chose. Le secours arrive. Et là, ils avaient monté en place ça. Et Pulsar est rentré avec. Vian est rentré pour jouer Pulsar. Il avait les dés à la main. Et comme ils avaient fait en secret. L'époque où Sans se joue avec des dés. Ouais. Je lui avais envoyé un texto en fait pour lui dire au moment où les joueurs vont être vraiment désespérés, tu vas rentrer dans la pièce comme un gros bourrin en disant en secret, tu lui je avais suis fait immortel faire. ou je sais pas quoi. En secret, tu lui avais fait faire plein de scénars solo. Ouais. Du coup, il avait monté son perso. C'était un plan. Ouais, mais c'est. Et du coup, il était arrivé, c'était le sauveur, d'accord, quoi. C'était d'accord. le héros. Mais bon, je reste quand même dans cette idée que on prend Kain, c'est un personnage qui est attachant, mais à partir du moment où le joueur ne peut plus le jouer, pour moi, c'est plus le héros, ça devient vraiment le méchant ou autre chose. Pour moi, il y a la propriété du héros, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle, ça reste quand même de pouvoir être joué, quoi. Un héros, si c'est un maître de jeu qui l'interprète, je trouve ça vraiment dommage. Ben, tu veux réagir, ça te fait tilter ça? Ouais, en fait, non, je trouve ça bien d'arrêter un personnage un moment, Oui. de le jouer pour le faire rentrer en PNJ dans l'univers. Ah ouais, ça te plaît ça, cette Ouais. fin pour un personnage? Ouais, je trouve que c'est le meilleur fin parce que il est pas mort. Le mieux, c'est sûr, c'est qu'il se sépare de la coterie des héros. Faut pas qu'il rentre en politique et qu'il devienne quelqu'un dont on entend régulièrement parler. Ouais. Il vaut mieux qu'il parte en ermitage ou Qui s'exile. enseigner quelque part. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que les héros PNJ, au bout d'un moment, ils deviennent les méchants, tu les butes. Et ce qui est génial, c'est que le vrai héros, ça doit être toi, le PJ, quoi. Ouais. Le PJ qui a commencé tout petit et qui devient très grand. Là, c'est juste énorme. Bon, ça Mais dépend ouais, des mais jeux. techniquement, il y a des millions de PJ qui sont là pour prendre ta place. Donc, on parle bien des jeux héroïques qui ont héroïques, pour but oui. où c'est écrit sur la base vous êtes un héros, devenez une légende. Par exemple, c'est le cas d'Anchin, un jeu de rôle comme Sens, par exemple, on promet clairement que les bugs sont destinés à une Ouais, carrière c'est vrai héroïque. que dans Warhammer, Agone, pareil. dans Agone, ça pourrait être le cas, mais bon, tu finis Dans généralement Agone, perverti. dans Agone, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que le héros en fait, tu commences, t'es pur, tu finis, t'es taché et tout, mais tu continues de te battre. T'es la lueur d'espoir dans un monde au crépuscule, et c'est ça qui est énorme, quoi. Enfin, justement, là, c'est une autre Pour moi, c'est une autre Agone, question c'est qu'on le pourrait se poser, vrai ça héros. aussi. Le vrai héros PJ, pour moi, c'est dans Agone, c'est ça, quoi. C'est dans Agone, typiquement, c'est la lumière dans le monde obscur, quoi. Et ça c'est un truc dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est l'univers qui va avec le héros. C'est quoi l'univers idéal pour l'épanouissement d'un héros, quoi? Faut que ce soit la grosse daube. C'est l'apocalypse, c'est l'avènement du tyran, c'est Ouais, j'aime bien Ben, ça. l'apocalypse. l'avènement du tyran ou Ah ouais, l'apocalypse. les gros méchants, plein de millions de morts, des gens qui souffrent, beaucoup de souffrance. Et là, il y a le héros qui arrive sur le tas de cendres et qui dit à moi ma grosse épée, je vais vous sauver. Il y a un quoi. nouveau shérif en ville, chérie. Bah, c'est- Ah ça, Moi- mais je kifferais vivre ça. Non, moi, Zombies, sûr, l'univers est apocalypse. obligé d'être obscur au départ parce que le héros, comme tu dis, c'est la lumière de l'obscurité, c'est celui qui apporte l'espoir. Pour apporter l'espoir, faut quelque part il y a du malheur.
Donc, Parce que si tout va bien et qu'il dit attendez, je vais vous sauver, bah, les gens, les gens ils s'en foutent quoi. Mais en fait, il y a aussi d'autres types de héros. Par exemple, on prend l'héroïsme, par exemple, chez quelqu'un comme Nietzsche. C'est juste quelqu'un qui se bat. Alors bon, c'est vrai que le monde est particulièrement obscur dans la vision nietzschéenne, mais parce que Nietzsche est cité quand même au début de Conan. Hein. C'est quand même une des références. Qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu peux nous rappeler la citation, Ben ? Qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et donc, ça fait partie quand même de la tradition du héros. Et ce héros-là, il se bat contre l'ordinaire, en fait. Moi, je pense aussi ce que veut dire Nietzsche, c'est que, pour rejoindre ce qu'on disait en début de podcast, le héros, c'est celui qui souffre, mais qui va apprendre de cette souffrance pour devenir encore plus fort et aller plus loin dans sa quête. Il va jamais terminer sa quête. C'est pas le moindre petit obstacle sur lequel il va le faire trébucher. Il va s'arrêter, il va se relever, il va continuer. Le héros aussi, il y a une propriété chez Nietzsche qui est intéressante, c'est qu'il est seul. Et là, du coup, il est seul face à lui-même. Il est seul face au monde, mais face à ses capacités et à sa volonté pour s'en sortir. Les héros celtiques sont toujours seuls. Et ils reviennent généralement au village pour se taper la princesse, mais après qu'ils aient fini de faire leur quête. Donc ils sont seuls pendant la quête. Mais là, justement, dans le jeu de rôle, on n'est jamais vraiment seul. Sauf quand on fait un jeu de rôle seul avec le MJ. Mais... Peut-être que Nietzsche n'avait pas vraiment raison, hein, tu sais. Non, pour moi, il y a... ou alors c'est qu'il y a des héros. Est-ce qu'on peut dire qu'ils... C'est pareil, tu dis, les héros sont blancs pas ou seuls. noirs. Pendant le jeu de rôle, effectivement, t'es toujours en groupe. Mais moi, ça m'est souvent arrivé, surtout quand je faisais les campagnes, que j'essayais de faire souvent des scénars solo. Ouais, carrément. Et généralement, quand tu fais les scénars solo à tout le monde, dès que tu reformes le groupe, chacun a vécu des histoires différentes. Et quelque part, un héros même pour les autres. Il est plus héros. Ça prend énormément de temps, chers auditeurs, vous devez le savoir, mais faites des scénars solo. Faites des scénars avec un joueur uniquement. C'est bien. C'est excellent, ça permet d'enrichir son personnage. Et lorsque tout le monde se retrouve à la table, d'avoir tellement de choses à échanger. À mon avis, quand on fait des scénars, alors bon, ça colle pas forcément à tous les jeux. C'est vrai que c'est plus... Un Vampire, on a eu c'est les jeux en campagne. Comme ça. Un Vampire, on a eu une magnifique chronique comme ça, c'est clair. Grâce à l'isolement en fait des personnages, à ce qu'ils faisaient chacun de leur côté, et quand ils se retrouvaient, c'était juste énorme, quoi. Ah non, mais ça remonte à loin. Ça remonte à loin, mais c'était bien. Bon, allez, on va vous laisser sur ce petit conseil final. Bonsoir. Faites des scénars solo. Bonne fin de week-end. Bonsoir à tous. Dans quelques minutes, après une courte pause musicale, vous retrouverez l'amitié du Snake pour Craft Mag. Allez, à bientôt tout le monde. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain podcast de la cellule. La bonne soirée. À bientôt. Bonsoir.